Va falloir qu'on parle des fachos. Oh non. Mais tout le monde en parle déjà, et puis c'est déprimant. C'est bon, faudrait passer à autre chose. Le Troisième Reich, c'était il y a 80 ans, quoi. Oui, mais quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, ça paraît encore d'actualité, non? Oui, mais j'ai pas envie. Je voudrais qu'on parle du salaire à vie plutôt que de parler encore et toujours du nazisme qui vient dans notre société. Bah justement, tu vas voir qu'on va réussir à le placer, notre salaire à vie. En parlant des fachos, j'y crois pas trop, mais vas-y, on voit. Tout a déjà été dit sur le nazisme, le fascisme et toutes les formes d'autoritarisme qui peuvent menacer nos démocraties contemporaines. Et pourtant, vous allez voir qu'on a quelque chose à ajouter. Comme je le disais tout à l'heure, le nazisme, c'est loin. Notre génération ne l'a connu qu'au travers des récits de nos grands-parents, qui étaient petits pendant la guerre. Et la génération qui vient n'en a aucune connaissance. Pas étonnant qu'on en vienne aujourd'hui à considérer ce genre de propos... Les frontières ont disparu, quoi. C'est vraiment une passoire. ...comme acceptable. On aura toujours quelqu'un pour dire que... mais c'est pas des nazis, ni même des fachos, qu'ils ne font que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est une vidéo gaguesque, vidéo du 2e degré, du 3e degré. Il se moque de lui-même, c'est de l'autodérision. Pas étonnant aussi que les électeurs du RN, à part certains adorateurs du Troisième Reich, pensent sincèrement ne pas voter pour un projet nazi mais pour un projet dégagiste, qui serait une solution désespérée à leurs problèmes du quotidien. Le lien entre l'horreur que les nazis ont fait subir à l'Europe et le projet politique dédiabolisé de Marine Le Pen n'est plus si évident. D'ailleurs, le contexte d'émergence de l'idéologie nazie n'a rien à voir avec le contexte européen actuel. Et ça veut pas dire que craindre l'extrême droite n'est plus pertinent. Non, la question qu'on aimerait se poser, c'est qu'est-ce qui fait que les idées d'extrême droite rencontrent de plus en plus d'adhésion dans l'opinion publique aujourd'hui? Pourquoi, alors que nous sommes globalement tous d'accord pour dire que le nazisme est un repoussoir absolu, pourquoi leurs idées continuent de pulluler aujourd'hui? Et ce retour de l'idéologie fasciste, il est vrai en France, mais pas que. C'est aussi le cas pour la Pologne, la Hollande, l'Angleterre, la Hongrie, le Brésil, etc. Pourquoi cette idéologie arrive à séduire des populations éduquées et conscientes que personne ne désire revivre la Seconde Guerre mondiale? Parce que les gens sont cons? Non. Parce que les bourgeois sont intelligents. Donc là, on vous propose une vidéo en 3 parties, sur les raisons de la montée des idées de l'extrême droite en France, et peut-être des pistes pour nous en protéger et protéger nos proches. La gauche n'arrête pas de sonner l'alarme depuis l'arrivée de Le Pen père au second tour en 2002. La montée du FN inquiète. Mais alors que les électeurs du Front étaient plutôt présentés comme des bêtes curieuses dans les années 80, aujourd'hui, tout le monde considère comme normal la perspective que Marine Le Pen soit au second tour des prochaines élections. Elle fait partie du paysage politique, au même titre que n'importe quel autre candidat. Et ce, malgré le fait que son parti défende une idéologie raciste, homophobe, sexiste. Et que ces 3 mots ne sont pas des opinions comme les autres. Le racisme, l'homophobie, le sexisme, c'est puni par la loi. Et même assez durement normalement. Mais non, ça gêne personne qu'on laisse le RN continuer d'exister. Faut dire que le FN a fait un gros travail pour dissimuler ses idées, éviter les sorties de route propres au père Le Pen. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? C'est pas mon sujet, j'y connais rien, moi. Et aussi pour éliminer les éléments jugés trop problématiques de ses rangs. Et ça conduit au fait qu'une journaliste du service public présente le RN de la fille Le Pen comme un parti moins dangereux que celui de son père. Pareil pour un cadre du PS. Pourtant, les cadres du FN n'ont pas changé depuis l'époque de Jean-Marie. Ce sont toujours d'anciens gudards. Vous savez, ceux qui se tatouent des croix gammées, pactisent avec les islamistes via Lafarge ou escroquent le Parlement européen en emploi fictif. Rien n'a changé, à part leur image médiatique plus contrôlée, et le fait que de plus en plus d'influenceurs leur accordent leur soutien, à demi-mot, ou à mot assumé complètement. Sur ce coup-là, je sais vraiment pas à quel jeu joue Julien Drey et Léa Salamé. On a diabolisé un mouvement qui était particulier, c'était le Front National de Jean-Marie Le Pen. Et je dis bien de Jean-Marie Le Pen. Vous voyez bien la distinction que j'apporte. C'est Marine Le Pen, vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu... Sa fille, c'est le sang, comme on dit, a torturé les Algériens, Jean-Marie Le Pen, quand même. Donc, quelqu'un qui a un parti et qui a torturé des Algériens, c'est quand même bizarre, non? Mais là, il est plus dans son parti, c'est Marine Le Pen, quoi. Le Pen. Parce que là, c'est pas Pascal Praud et Zemmour sur CNews, c'est le service public. Et le parti socialiste, Jaurès doit se retourner dans sa tombe. Je pense qu'il valse. Moi je m'appelle Manuel Valls. Comment ça se fait qu'on en arrive à un tel sentiment qu'un parti d'extrême droite c'est normal, que leurs idées sont entendables? Je pense que le processus d'habituation a été long pour les populations.
Mais ce qui est sûr, c'est que Internet et l'essor des réseaux sociaux a été pour beaucoup dans la diffusion de ces idées. Ah non, mais tu vas pas nous faire le coup de la politique c'était mieux avant, maintenant les jeunes ils font la révolution.com, il n'y a plus d'engagement, on clique, on consomme. Non, c'est un poil plus compliqué que ça. Pour le philosophe Bernard Stiegler, les outils numériques sont un pharmacone, c'est-à-dire aussi bien un poison qu'un médicament. Mais ça n'a rien à voir avec l'homéopathie. Évidemment non, ça a à voir avec le fait que le meilleur comme le pire peuvent sortir d'Internet, et ça marche aussi avec la politique. Le complotisme et les fake news, ça existait déjà bien avant Internet, mais le fait que tout le monde puisse publier des contenus conduit forcément à des dérives, et on l'a vu avec Trump, qui incarne à sa manière le nouveau visage de l'extrême droite contemporaine. Fake, disgusting news. Un ultra riche capable de lever des foules en agrégeant toutes les idées complotistes qui traversent les internets. Pourtant, l'extrême droite, c'est quand même les premiers fournisseurs de fake news. Quand ils diffusent des messages du genre « Les migrants reçoivent une carte bleue à leur arrivée sur le sol français » et je ne sais quoi encore. Oui, et la massivité des réseaux sociaux fait que quand la fachosphère partage ce genre d'ineptie, c'est relayé sans contrôle, et les gens se forgent une opinion à partir de ce que partagent leurs proches. Et finalement, pour les boomers qui n'utilisent que peu Internet, c'est assez sous-marin comme changement de société. Ils ne l'ont pas forcément vu venir. Mais tous les créateurs de contenu qui s'affichent comme étant de gauche connaissent des vagues de harcèlement très violentes de la part de l'extrême droite. Menaces, injures, c'est leur lot quotidien. Ne parlons pas des femmes régulièrement prises pour cible, et ce sans être forcément ouvertement de gauche. Donc on peut peut-être dire que la montée de la violence d'extrême droite dans la société, on l'a vu venir avant tout le monde, parce qu'on la voit monter sur Internet. Et puis il y a aussi tous les créateurs de contenu qui se disent apolitiques. Et quand quelqu'un qui a une très forte audience fait l'apologie des armes ou de la dictature coréenne sur une chaîne de vulgarisation scientifique, un conseil, quand vous entendez ça, fuyez. Vous préférez 1000 fois qu'une personne vous dise ce qu'elle pense plutôt qu'elle s'annonce comme apolitique. Généralement, c'est le meilleur moyen de vous mettre dans la tête que ces idées sont plus entendables que celles des autres. Tous ces gens qui se disent ni de gauche finalement. Je ne suis pas politique, putain. Si tu n'as rien à branler de la droite et de la gauche, tu veux pas dire que je suis politisé de droite, c'est pas impossible. Prétendent donner une analyse complexe du monde, mais quand on y regarde de plus près, on retrouve toujours les mêmes obsessions. L'immigration, l'insécurité, le climato-scepticisme, l'appel à la dictature. Et tous ces gens-là créent la confusion dans l'esprit des gens qui essaient sincèrement de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. À chaque fois, ils utilisent le même argumentaire. C'est de l'humour, ou je ne fais pas de politique. Face à la montée d'une défiance généralisée contre les politiques, à force de politiques sociales de plus en plus moisies et de scandales d'État de plus en plus décomplexés, les gens se méfient, ne veulent plus entendre parler les vieux briscards de la politique et leurs porte-parole que sont les médias officiels. Et donc, ils se tournent vers Internet, où la parole est plus libre. Sauf que ça, les fachos l'ont compris bien avant nous. Ils ont utilisé leur capital sympathie pour créer une communauté d'adeptes en ligne, en dehors de tout contrôle de leur discours. Et paf, ça a fait la fachosphère. On pourrait aussi parler d'autres qui font des concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron, ou encore une autre qui va passer une journée entière avec Brune Poisson. À quel moment c'est pas politique, ça? Et là, on s'éloigne un peu de l'extrême droite, non? Oui, mais j'y viens. Parce que là, je n'ai cité que des cas presque tranquilles. Mais on l'a vu récemment avec la vidéo de Papacito, la violence d'extrême droite sur Internet va très loin. Et cette vidéo est loin d'être un cas isolé. Et comme la législation sur les contenus diffusables sur Internet est complexe et les pouvoirs publics n'ont que peu de prise sur tout ça, parce que c'est difficile à mettre en œuvre, du coup, au nom de la liberté d'expression, on peut laisser des gens qui ont des millions d'abonnés dire ça. Ouais, nana, moi je déteste la viande. Je suis un nationaliste blanc occidentaliste, c'est-à-dire que je considère que la vie en Occident est la meilleure possible et qu'elle doit être préservée. Commence à faire une phrase qui va pas, tu vois, bam, faut arrêter de suite, ok. Je ne suis pas un identitaire, Soral, quoique tu l'aies dit souvent sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Il vaut mieux commencer à se préparer pour éviter que ça finisse oh ben sans tête. Quand on veut taper un sanglier de gauche, tu vois. Tu me respectes pas. Non, je te respecte pas. Non. Ah bah c'est très bien. Bah là je suis assez énervé et je comprends pas que j'ai pas été frappé par des antifas ou je ne sais quoi. Non mais en fait c'est très bien que tu aies frappé le premier, c'est l'essentiel. L'essentiel c'est que tu aies frappé le premier. Oui, bien sûr. Pour que les gens se rendent compte à quel point je te fous les nerfs. Alors, les fachos pro-armes comme moi, des armes à feu, on en a depuis des années, voire même des dizaines d'années. Alors pourquoi selon vous les armureries se font autant de pognon depuis peu? Réponse facile. Énormément d'anti-armes commencent à se rendre compte qu'ils vont crever comme des merdes s'ils continuent à s'accrocher à leurs convictions de débiles profonds. Et donc, passe du côté facho de la force. Ah, ce passage, il est tellement assumé et tellement toujours d'actu, bordel. Mon chef-d'œuvre. Et on est souvent dépendant du bon vouloir de boîtes privées. Les GAFAM, pour ne pas les nommer. Payez vos impôts.
Donc on dépend de ces entreprises pour modérer ce qui peut ou ne peut pas être dit sur Internet, et toujours au nom du respect de la liberté d'expression, il faut que l'affaire prenne une ampleur énorme pour que ce soit réellement pris en charge par la justice. Finalement, ce qui a marqué dans l'affaire de Papacito, c'est qu'il visait nommément Mélenchon et ses électeurs. Donc forcément, on pouvait compter sur Jean-Luc pour ne pas laisser passer ça et en appeler à la justice pour qu'une action soit conduite contre ce youtubeur. Après que la gauche ait quand même bien insisté, sinon il n'y aurait rien eu. De la violence de cette nature, il y en a depuis longtemps sur Internet. Des mises en scène de youtubeurs de gauche qui se font tabasser, des librairies détruites comme à Lyon. Ça va même jusqu'à des militants d'extrême droite qui enquêtent pour trouver les adresses de ces youtubeurs, les conduisant à déménager et à vivre dans la peur. Auxquelles s'ajoutent, évidemment, des campagnes de harcèlement lancées par des youtubeurs d'égalité et réconciliation contre d'autres créateurs de contenu politiquement situés à gauche. Récemment, il y a eu la claque du chevalier perdu là, mais aussi les cas de forcenés surarmés qui s'en prennent aux forces de police ou à des citoyens. Toute cette violence, elle s'est diffusée et elle est née en ligne. C'est minimisé par les politiques et les médias qui en général disent que c'est de l'humour, ou l'œuvre de personnes isolées, et puis liberté d'expression, tout ça, mais c'est là. Et ne vous y trompez pas, hein, on n'est pas en train de faire nos staliniens de service en disant qu'il faut restreindre la liberté d'expression, c'est pas le sujet. Juste, les propos tenus par ces personnes sont passibles de peine d'emprisonnement, d'amende, et ils devraient l'être. Internet est devenu une sorte de zone de non-droit, désertée par les politiques, dans laquelle toutes les violences peuvent émerger. D'une certaine façon, c'est un peu comme si les grandes personnes que sont les politiques se disaient que ce qui se passe sur Internet, c'est des trucs de jeunes, des gamineries qui n'ont pas d'impact sur le monde réel. Sauf que là, ça commence à sortir de la sphère Internet. Les gens passent à l'acte. Les actes terroristes d'extrême droite se multiplient, et pas qu'en France. Donc il serait peut-être temps de se rendre compte que ce qui se passe sur Internet a un impact sur la formation intellectuelle et politique des gens. Il va peut-être falloir réagir plus durement envers les personnes qui tiennent des propos anticonstitutionnels et illégaux devant la caméra et qui embrigadent une grande partie de leurs followers. À moins que ça ne dérange pas les pouvoirs publics. En passant, tous ceux qui signalent cette vidéo à Pharos ou à la police, faut savoir que mes premiers raids signalements à eux remontent à quand ma chaîne n'avait que 1 an. Aujourd'hui elle en a 5 et il y en a eu pas mal entre temps, particulièrement pour la playlist Analyse de Facho. Donc continuez si ça vous occupe, mais ils s'en branlent. J'ai bien été convoqué par la police, hein, mais bon, bien fait comprendre que c'était juste pour la forme, qu'il n'y avait rien d'illégal à ce que je faisais et qu'au contraire, il fallait que je continue. Parce que cette fameuse liberté d'expression que revendiquent les nazillons du net, et qui les conduit à insulter, harceler et menacer tous ceux qui ne pensent pas comme eux, réduit au silence certaines personnes. Quand on subit une attaque ciblée d'un groupe d'extrême droite pendant un live sur Twitch, ou qu'on se fait insulter sur les réseaux sociaux, on finit par se taire. Leur stratégie violente finit par fonctionner, et dans ces cas-là, elle est où la liberté d'expression de ceux qui aimeraient juste parler tranquillement avec leur communauté, sans avoir à supprimer les messages haineux, sans se faire insulter en message privé? Parce que la liberté d'expression, avant de la revendiquer, il faudrait peut-être que les fachos commencent à respecter celle des autres. Mais non, leur logique de la loi du plus fort les conduit à adopter des stratégies de plus en plus violentes pour réduire au silence tous ceux qui ne pensent pas comme eux, et ça en toute impunité. Et si on ajoute à ça le fait que les médias mainstream reprennent à leur compte des idées d'extrême droite, et ce de manière de plus en plus décomplexée. Mais globalement, elle est hyper dédiabolisée, et elle a travaillé, et elle n'est plus excessive comme elle pouvait l'être avant, ni pas très professionnelle. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Le nom du parti nazi, qu'est-ce que c'est? C'est national-socialiste. Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Et ben c'est justement le sujet de la prochaine vidéo, la montée de l'extrême droite dans les médias mainstream. Sur ce, tout est dit, ne vous taisez pas, ne vous laissez pas intimider, soyez les guerriers de la justice sociale, et à très bientôt pour la suite de cet épisode. Bah tu vois, finalement, on n'a pas parlé du salaire à vie. On a fait que regarder des extraits horribles de Fafounet, et du coup, je suis déprimée. Non, mais t'inquiète, c'est que la première partie, après on va développer sur les propositions politiques pour se débarrasser de toute cette violence. En parlant de l'extrême droite dans les médias ? Ok, peut-être pas. Mais dans la troisième partie, c'est sûr.